Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Racha Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que le Seigneur Yahweh Bahasham Yahweh Shai a établi pour guider les élus de la nation d'Israël et bien sûr, Shalom aux élus. Alright, commençons au livre de Isaïe, chapitre 44, verset 26. Ça dit ici, qui confirme la parole de son serviteur. Et ça parle de Yahweh Bahasham Yahweh Shai, le Tout-Puissant, okay, qui confirme la parole de son serviteur et accomplit le conseil de ses messagers. Okay, qui dit à Jérusalem, tu seras habitué, aux villes de Juda, qui dit à Jérusalem, tu seras habité, et aux villes de Juda, vous serez rebâtis, et je relèverai ces lieux en ruine. Ok? Donc, le Tout-Puissant est celui, comme ça dit dans la première partie du verset, qui confirme la parole de son serviteur. Ok? Et qui sont ses serviteurs? Eh bien, ça commence par les prophètes. Ok? Ok? You know, les apôtres sont des prophètes aussi. Ok? Juste mentionner. Ok? Le Seigneur confirme les paroles en faisant venir à fruition les prophéties qu'ils ont mentionnées. Ok? Parce qu'en fait, les prophéties ne proviennent pas d'eux, mais proviennent plutôt du Tout-Puissant. Ok? Right? Et c'est de même pour ceux qui ont écrit les évangiles, ceux qui ont pris part à écrire dans les chapitres de cette Bible. Ok? Ça dit ici dans le livre de... Pierre. Verset 21, ça dit ici. Commençons au verset 20. Sachant ceci d'abord, que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'aucune interprétation personnelle. Ok, donc aucune prophétie mentionnée dans la Bible, ok, ne vient de l'interprétation d'un individu, ok, de sa propre interprétation, de sa propre volonté, de sa propre opinion. Ok, ok. Et les Écritures te disent que dans le livre de Apocalypse 19, ok, vers le verset 11, ça dit que le témoignage de Yahweh Shai est l'esprit de prophétie. Ok, donc cet esprit de prophétie vient des cieux. Ok, verset 21, car la prophétie n'est pas venue autrefois par la volonté de l'homme. Ok, elle n'est pas venue autrefois par la volonté de l'homme, ok, mais des saints hommes de Yahweh, Bahasham Yahweh Shai, ont parlé comme ils étaient poussés par l'Esprit Saint, ok. Donc les hommes saints, ok, qui sont bien sûr les Israélites, ok, les saints sont les Israélites, et bien ces hommes saints ont été poussés, influencés par l'Esprit Saint pour écrire ces prophéties, ok. Ça dit ici dans le livre d'Amos 3 et verset 7, ça dit ici, assurément le Seigneur Yahweh, Bahasham Yahweh Shai, ne fera rien, mais il révèle son secret à ses serviteurs les prophètes. Okay? Il révèle son secret. Son secret, ce sont les prophéties, okay? Les choses cachées, les paroles sombres. Ok? Alright?
Il les révèle à ses serviteurs, les prophètes. Ok? Ok? Et c'est ce qui va faire que le Seigneur va confirmer les choses. Il va confirmer les paroles de ses prophètes par les choses qui se produisent, man. Ok? So, juste apporter quelques exemples du Seigneur qui confirme les paroles de ses prophètes. Ok? Et de plus, ça ne fait que l'on ne peut que glorifier Yahweh Ba'ashim Yahushua, le seul Dieu, ok, qui déclare les prophéties, qui fait que les prophéties se produisent. Ok? Alright? So, allons dans le livre de Deuxième Roi. Chapitre... On va commencer au chapitre 6, juste pour mentionner qu'il y avait une grande famine dans ce temps-là. Ok? Deuxième Roi, chapitre 6 et verset 25. Et il y eut une grande famine dans Samarie, et voici, ils l'assiégèrent jusqu'à ce que la tête d'un âne soit vendue 80 pièces d'argent, et le quart d'un câble d'excréments de pigeons pour 5 pièces d'argent. Ici là, man? Ok? Sur la tête d'un âne et les excréments de pigeons étaient vendus pour de l'argent, man. Ok? Ça part de l'intensité de la famine. Ok? Sautons au prochain verset. Ok? Le roi a envoyé un de ses serviteurs pour parler à Élisha, le prophète. Ça dit ici verset 1. Alors Élisha dit, écoutez la parole du Seigneur, Yahweh. Ainsi dit Yahweh, Ba'ashim Yahushua, et demain, à peu près à 7 heures, une mesure de fine farine sera vendue pour 1 shekel et 2 mesures d'orge pour 1 shekel à la porte de Samarie. En d'autres mots, il dit que la famine prendra fin, ok? Mais il a dit comme ça que demain, à peu près à 7 heures, une mesure de fine farine sera vendue pour 1 shekel et 2 mesures d'orge pour 1 shekel à la porte de Samarie. Puis un seigneur sur la main duquel le roi s'appuyait, ok, un de ses officiers répondit à l'homme de Dieu et dit, voici quand le Seigneur ferait des fenêtres au ciel, cela arriverait-il? Et il doutait, ok? Il a fait preuve d'incrédulité, de manque de foi. Et il dit, c'est Élisha qui a dit, et voici tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas, ok, à cause de ton incrédulité. Ok? Verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 hommes lépreux, et ils se dirent l'un à l'autre, pourquoi restons-nous assis ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous disons, nous entrerons dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons assis ici, nous mourrons également. Venez donc et glissons-nous dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous tuent, nous mourrons. Et ils se levèrent au crépuscule pour aller au camp des Syriens. Et quand ils arrivèrent jusqu'à l'extrémité du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Verset 6. Car Yahweh, Ba'ashim Yahushua, avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chariot et un bruit de chevaux, c'est-à-dire le bruit d'une grande armée. Et il s'était dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a soudoyé les rois des Hittites et les rois des Égyptiens pour venir sur nous. C'est pourquoi ils s'étaient levés au crépuscule et s'étaient enfuis, et ils avaient laissé leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes,
le camp comme il était et ils s'étaient enfuis pour sauver leur vie. See that? So, le Seigneur a mis un esprit de terreur en eux. Il leur a donné de la délusion. Ok? Et Yahweh Bashmi Yahushai est le roi de la terreur, man. Ok? Ok, verset 8. Et quand ces Hébreux arrivèrent à l'extrémité du camp, ils entrèrent dans une tente et mangèrent et burent et en apportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements. Ils s'en allèrent et les cachèrent. Et ils revinrent, ils entrèrent dans une autre tente et emportèrent de là aussi. Ils s'en allèrent et les cachèrent. Alors ils se dirent l'un à l'autre: nous ne faisons pas bien. Ce jour est un jour de bonne nouvelle. Si nous nous taisons, si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, quelque malheur viendra sur nous. Maintenant, allons et rapportons-le à la maison du roi. Ainsi, ils s'en allèrent et appelèrent le portier de la ville et ils rapportèrent, disant: nous sommes allés au camp des Syriens, et voici, il n'y avait personne, ni voix d'homme, désolé, mais des chevaux attachés, et les tentes telles qu'elles étaient. Il appela les portiers et ils le rapportèrent à l'intérieur de la maison du roi. Ok, so je vais sauter au verset 14. So, finalement, le roi a envoyé ses serviteurs pour aller voir ce qui en était. Il a envoyé des espions pour voir ce qui en était. Verset 14. Et ils prirent donc 2 chariots avec leurs chevaux, et le roi les envoya après l'armée des Syriens, disant: allez et voyez. Et ils s'en allèrent après eux jusqu'au Jourdain, et voici, tout le chemin était plein de vêtements et d'ustensiles que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation, et les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Et le peuple sortit et pilla les tentes des Syriens, si bien qu'une mesure de fine farine était vendue pour 1 shekel, et 2 mesures d'orge pour 1 shekel, selon la parole du Seigneur, que le Seigneur a mentionné par la bouche de Élisha, son prophète. Ok? Donc le Seigneur a confirmé la parole de son prophète, ok, en faisant ce qu'il a dit se produire. Qu'est-ce que Élisha avait dit? Retournons au début du chapitre. Alors, verset 1, ça dit ici: alors Élisha dit: écoutez la parole de Yahweh. Ainsi dit Yahweh Bashmi Yahushai: demain à peu près à cette heure, une mesure de fine farine sera vendue pour 1 shekel, et 2 mesures d'orge pour 1 shekel à la porte de Samarie. Retournons au verset 16. Et le peuple sortit et pilla les tentes des Syriens, si bien qu'une mesure de fine farine était vendue pour 1 shekel, et 2 mesures d'orge pour 1 shekel, selon la parole de Yahweh. Et le roi assigna au Seigneur sur la main duquel il s'appuyait la garde de la porte. Et le peuple l'écrasa à la porte, et il mourut comme l'homme de Yahweh l'avait dit en parlant au roi quand il était descendu vers lui. Right? Pourquoi? Parce qu'il avait douté, il avait fait preuve de manque de confiance, il a ouvert sa bouche sur des choses dont il n'avait aucune connaissance. Ok? On ne peut pas douter de Yahweh Bashmi Yahushai. Yahushai a dit clairement: avec l'homme ceci était possible, oui, mais avec Yahweh tout est possible. Ok? Verset 18. Et il arriva comme l'homme de Dieu avait dit au roi, disant: demain matin, à peu près cette heure-ci, à la porte de Samarie, 2 mesures d'orge seront à 1 shekel, et une mesure de fine farine à 1 shekel. Et le Seigneur avait répondu à l'homme de Dieu et avait dit: or voici, quand le Seigneur ferait des fenêtres au ciel. Ouais, le Seigneur, on parle de l'officier, ok, celui dont faisait confiance le roi. Il avait répondu à l'homme de Dieu et avait dit: or voici, quand Yahweh ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et il avait dit: voici, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Et lui en arriva ainsi, car le peuple écrasa à la porte et il en mourut. Ok?
Donc le Seigneur a confirmé les paroles de ses prophètes, ok, de son serviteur. Romains chapitre 3 et verset 3. Car qu'en est-il si quelques-uns n'ont pas cru? Leur incrédulité rendra-t-elle la foi de Yahweh sans effet? La foi de Yahweh Bashmi Yahushua sans effet? Dieu nous en garde, oui, que Dieu soit vrai et tout homme menteur. Ok? Que Dieu soit vrai, que sa parole soit vraie. Et ses paroles sont véritables. Ok? Sont fidèles et véritables. Ok? Ouais, est-ce que leur incrédulité va changer la foi du Seigneur? Ça va changer les intentions du Seigneur? Non, man. Ok? Dieu nous en garde, oui, que Yahweh Yahushua soit vrai et tout homme menteur. Comme il est écrit, afin que tu puisses être justifié dans tes dires et que tu puisses l'emporter lorsque tu es jugé. Ok? Sur les paroles du Seigneur, les paroles des prophètes seront confirmées par le Seigneur. Ok? Alright? Sur les prophéties telles que l'implémentation de la marque de la bête qui est la puce électronique, eh bien ça va être confirmé par Yahweh Bashmi Yahushua au temps venu. Ok? Qu'est-ce que Habakkuk a dit par l'Esprit Saint de Yahweh Bashmi Yahushua? Habakkuk 2 et verset 3, ça dit: car la vision est encore pour un temps assigné, mais à la fin elle parlera, signifiant elle va se manifester et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement, elle ne tardera pas. Ok? La délivrance des élus de la nation d'Israël va se produire. Ok? La destruction de nos ennemis, commençant par les Édomites, la vraie nationalité des autoproclamés en blanc, va se produire. Le Seigneur va les abaisser. Premièrement, il va les abaisser, il va les rendre nus. Ok? Il va les déshabiller, il va les humilier. Et par la suite, va envoyer en même temps, il va envoyer des calamités. Ok? Il va de plus envoyer des calamités, des tourments, des fléaux. Ok? Qui ne pourront pas, dont ils ne pourront pas s'échapper. Ok? La troisième guerre mondiale, ok? Déclarée par les prophètes de Yahweh Bashmi Yahushua, par l'Esprit Saint de Yahweh Bashmi Yahushua, va se produire. Ok? La machination des peuples se produit. Ok? Et donc les nations contre nations. Ok? Toutes les paroles mentionnées dans le livre de la Bible se produiront. Ok? Ces paroles seront confirmées par Yahweh Bashmi Yahushua. Ok? Isaïe 34, verset 16, ça dit: si recherché dans le livre de Yahweh, Élisée, ok? Yahweh Bashmi Yahushua, ok? Yahushua vient dans le volume du livre. Ça consiste de lui. Aucun d'eux n'y manquera, aucun quoi ne manquera. Les prophéties, ok? Le témoignage de Yahushua est l'esprit de prophétie. Aucun ne cherchera l'autre. Car ma bouche a commandé et son esprit, lui, les a rassemblés. Il a rassemblé les prophètes et il a rassemblé les prophéties, man, ok? Pour que les prophéties se manifestent. Ok? Il a tiré au sort pour eux et sa main leur a divisé le pays au cordeau. Ils le posséderont pour toujours. Okay? Les prophètes vont toujours posséder cet esprit de prophète. Les Écritures te disent que l'esprit de prophète est soumis au prophète, est assujetti au prophète. Donc si tu étais un prophète dans l'ancienne vie, tu reviendras en tant que prophète dans cette vie. Ok? Le Seigneur a dit ça à Jérémie, on va apprendre ça aussi, ça dit ici: et ils demeureront de génération en génération, right? Ceci est le rôle des prophètes, ok? De prophétiser, de témoigner la parole de Yahweh Bashmi Yahushua de génération en génération. Ok? Et ils ont tous une portion. Chaque prophète a reçu une certaine portion. Ok? Allons dans le livre de Jérémie 1 et verset 5. Ça dit: avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de l'utérus, je t'avais sanctifié. Ok? Ça signifie que je t'avais séparé, je t'avais rendu pur.
Je t'avais ordonné prophète pour les nations. Ok? Il t'avait ordonné prophète pour les nations. Ok? Ceci est attribué à tous les prophètes. Ok? De Yahweh Bashim Yahushua qui étaient prédestinés à être prophètes et prédestinés à prophétiser, prédestinés à recevoir le salut. Ok? Et le Seigneur va confirmer leurs paroles. Il a toujours confirmé leurs paroles. Ok? Comme on vient de lire dans le temps de Elisha. Et dans chaque génération, leurs paroles ont été confirmées par Yahweh Bashim Yahushua. Ok? Finissons dans Ézéchiel 33 et verset 32. Et voici, tu es pour eux un très joli chant et quelqu'un qui possède une agréable voix. Ok? Pour eux, ceux qui sont hors du sanctuaire, ceux qui entendent les paroles des prophètes, you know? C'est comme ça qu'ils te voient. Ok? Et qui jouent bien un instrument. Car ils entendent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Mais quand cela arrivera, et cela arrivera, les prophéties, ok? Mais quand cela arrivera, et cela arrivera, alors ils sauront qu'il y a eu un prophète au milieu d'eux. Alors ils sauront qu'il y a eu un prophète au milieu d'eux. Ok? Pourquoi? Isaïe 44 et 26. Qui confirme, Yahweh Bashim Yahushua, qui confirme la parole de son serviteur et accomplit le conseil de ses messagers. Et qui dit à Jérusalem, tu seras habité, et aux villes de Juda, vous serez rebâtis, et je relèverai ces lieux en ruine. Ok? So, concluons en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh Bashim Yahushua qui va confirmer toutes les paroles qu'il a données à ses prophètes. Ok? Qu'il a révélé à ses prophètes. Alright, so, tout honneur, toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem HaKudash, Brakita Yahweh, Brakita Yahushai, Brakita Yahweh, Brakita Yahushai, Brakita Yahweh, Brakita Yahushai, Bahashem HaKudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom aux élus.